Aujourd'hui, on parle de drogue et d'alcool, et là, on va parler d'alcool. Le temps de lire le courriel qui nous vient de Marie-Philippe de Rouyn-Noranda. Bonjour les docteurs, pour quelles raisons faut-il éviter de prendre de l'alcool avec des antidépresseurs? Bien, merci Marie-Philippe, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Il y a plusieurs classes de médicaments avec lesquels il faut éviter l'alcool, et la raison est bien simple. En fait, on parle d'antidépresseurs, on peut parler aussi de Valium, par exemple, tous les benzodiazépines, même les antipsychotiques. En fait, tous ces médicaments-là ont des effets similaires. Ils dépriment un peu l'activité du cerveau, donc ils diminuent l'activité du cerveau. L'alcool fait à peu près la même chose. On appelle ça des sédatifs. Ce sont des médicaments en fait qui ressemblent à ce qu'on donne aux gens pour les endormir. Donc, si on combine un sédatif, un médicament, avec un autre qui est l'alcool, surtout si on en prend en bonne quantité, on peut avoir des problèmes. On pourrait avoir des problèmes simplement pour marcher, donc avoir plus d'effets secondaires, ou même, à la limite, perdre connaissance ou s'endormir, par exemple. Et donc, ça pourrait causer des problèmes. C'est pour ça qu'il y a des mises en garde là-dessus. Il y a 200 ans, là, mes ancêtres, quand il devait parfois y avoir des chirurgies importantes ou même des amputations, l'alcool était le seul anesthésiant possible. Et d'ailleurs, comme tu dis, Alain, s'il y a vraiment une interaction entre l'alcool et les antidépresseurs, c'est pas les antidépresseurs qu'il faut cesser. Ça, c'est bien important. Là. On continue l'antidépresseur et on cesse l'alcool. Le choix est là. Donc, faire attention. Mais en général, le pharmacien va écrire sur la bouteille ne pas consommer d'alcool. Et si c'est écrit sur la bouteille, c'est assez sérieux pour écouter le conseil du pharmacien dans cette situation-là. Maintenant, l'alcool comme la drogue, ça peut vraiment avoir des effets dommageables sur à peu près tous nos organes si on en prend trop. Le premier affecté, bien, vous le savez, c'est le foie. C'est Francine de Saint-Jean-de-Mata qui s'inquiète pour le foie de son fils. Bonjour les docteurs, mon fils a 57 ans et son médecin lui a dit qu'environ 15% de son foie était fonctionnel. Puisqu'il a consommé beaucoup d'alcool dans sa vie, doit-on y voir un lien? Le foie, vous savez, c'est notre organe, c'est l'organe qui digère l'alcool. Donc, c'est comme un filtre pour l'alcool. Et le foie va réussir à digérer l'alcool si l'alcool est pris en quantité raisonnable. On a ici des exemples d'une consommation et c'est à peu près ce que le foie est capable de digérer à chaque heure. Pas l'ensemble. Pas l'ensemble en même temps. Donc, une consommation de bière, un grand verre de bière. Quand c'est des forts ou des spiritueux, c'est une consommation beaucoup moindre. Un verre de vin de taille régulière ou un verre de Porto, là, des dimensions qu'on voit ici, c'est ce que le foie est capable de digérer en une heure. Qu'est-ce qui se passe quand le foie est exposé à plus d'alcool? C'est qu'il peut y avoir des dommages. Quand l'alcool est en circulation dans le sang, l'alcool va s'en aller vers le foie graduellement et le foie va commencer à faire son travail de métaboliser et il va travailler le métabolisme de digérer, défaire l'alcool, préférentiellement à faire son travail normal sur les graisses. Donc, qu'est-ce qui va se produire au niveau du foie? C'est qu'il va avoir, comme première étape, une bonne accumulation de graisse au niveau du foie parce que le foie est toujours occupé à digérer l'alcool. Donc, des dépôts graisseux, ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Et par la suite, une inflammation du foie peut s'installer, ce qu'on appelle l'hépatite alcoolique. Vous avez peut-être entendu le terme. Hépatite, ça veut dire inflammation du foie, mais alcoolique due à l'alcool. Et il y a différents degrés d'hépatite. Et à la suite de ce continuum-là, il y a la cirrhose, qui, elle, est vraiment une maladie très grave au niveau du foie. Ouais, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que si on a une stéatose hépatique légère ou modérée, là, si on arrête de prendre de l'alcool, ça peut revenir graduellement à la normale. Les dommages ne sont pas encore irréversibles, ce qui va arriver malheureusement plus tard. Et si on continue à prendre de l'alcool, quand votre médecin vous parle d'un début de stéatose hépatique, on le voit un peu par les prises de sang et facilement par une échographie au niveau du foie. Et si malgré cette information-là, vous continuez à prendre de l'alcool, une personne sur 4 va développer une hépatite importante qui va même pouvoir aller jusqu'à la cirrhose. Et la cirrhose, l'espérance de vie avec une cirrhose, c'est quelques années, hein, c'est pas plus que ça. Donc, c'est une maladie très, très grave et sérieuse qu'il faut éviter à tout prix. Quand on a une maladie qui est à un point d'irréversibilité, si on arrête la consommation, au moins, ça arrête de se détériorer. On reste à ce point-là. C'est triste, on ne peut plus revenir en arrière, mais au moins, on arrête de se détériorer. On augmente et la qualité de la vie que tu parlais tantôt et le nombre d'années qui nous reste à vivre. Donc, il faut rester avec des consommations. On a une illustration qui vous montre la consommation maximale par semaine chez les femmes et chez les hommes. Donc, on parle de 10 consommations par semaine chez les femmes maximum, 15 chez les hommes. Et on vous suggère
fortement d'avoir au moins une journée dans la semaine où on ne consomme pas d'alcool tout en respectant. C'est quand même pas mal, hein? Ouais, 10-15 consommations, c'est quand même pas mal. Assez pour profiter d'un verre de vin en mangeant. Ouais, là, c'est pas une prescription, c'est une consommation maximale. Ici, C'est un petit peu des doutes, là? Maintenant, est-ce qu'on peut devenir dépendant des médicaments sous prescription? En ceux que nous, on prescrit, bien, on va vous présenter un témoignage au retour de la pause. Après la pause. J'ai fini par lâcher l'école aussi parce que ça avait aucune importance pour moi. Tout ce qui avait de l'importance, c'était de rester couché et à regarder la télévision. Et plus tard, Ceux qui sont en sevrage de leur grande consommation d'alcool, à un moment donné, ils en veulent, sont vraiment dans une période où c'est un besoin viscéral d'aller en chercher.